Elle est sévère, cette église. Elle est dure et rugueuse. Du grès doré de Franconie, on n'a pu tirer qu'une enveloppe géométrique, aux angles secs. On dirait l'église de la garnison d'une forteresse de Louis XIV qu'un évêque étourdi aurait égaré dans les collines de la Bavière. Pourtant, alors que je contourne ces tours jumelles, quelque chose m'avertit de ce qui m'attend. Un souffle gonfle le milieu de sa façade. Les pilastres se déforment, les frontons se fragmentent, le bois et le fer forgé du portail se soulèvent et s'agitent. Et voici, moi qui pensais n'entrer que dans une sage église abbatiale de plus, que je découvre le plus virtuose, le plus étincelant, le plus baroque des sanctuaires d'Allemagne, Virsenheilingen, les 14 saints. C'est un tourbillon de stuc, de marbre et de lumière. Des courbes partout, des ellipses qui se frôlent et rebondissent les unes sur les autres, des colonnes qui ne s'appuient sur aucun mur ni ne portent aucune corniche, des cartouches qui fleurissent, s'éparpillent, se rassemblent et se séparent encore dans un mouvement que rien n'arrête. Rien n'a plus de poids et mon regard émerveillé ne sait où se poser. Je suis pris dans ce mouvement perpétuel, je suis comme ivre de joie. Mais le XVIIIe siècle n'est pas que le siècle de la légèreté. Il est aussi celui de l'intelligence. Intelligente est cette nef qui s'écarte pour entourer le monument des 14 saints apparu en ce lieu précis à un petit berger. Puis se resserre, puis laisse échapper par surprise les deux bras du transept, puis s'écarte de nouveau pour entourer le grand autel. Intelligent est ce monument au plan en forme de cœur qui ne célèbre pas une relique, mais simplement un point, un lieu, un souvenir. Mais ici l'intelligence jubile. Elle se laisse aller à la joie de créer, de modeler, de trouer et d'étirer le marbre pour que des coquilles jaillissent des vagues et qu'en naissent des palmes. Et que ces palmes fleurissent en guirlandes, et que de ces guirlandes surgisse un dais, et que de ce dais jaillisse un soleil. Et comme je reviens, étourdi au milieu de la nef, je vois le retable du grand autel, qui s'encadre exactement dans le dais, m'appelant à aller vers lui, à dépasser ces 14 saints qui n'ont même pas de nom, pour aller vers celui qui a un nom et auprès duquel les 14 apparitions ont dit qu'elles intercéderaient. Jésus, signifié par le point d'or du tabernacle au sein de la tache sombre du marbre rouge. C'est là que la pulsation des colonnes et des voûtes m'a amené, comme le battement de mon cœur pousse mon sang en avant. Là, devant ce tabernacle et devant le premier fruit de la résurrection, c'est-à-dire l'Assomption de la Vierge. Comme si la vie qui circule dans ce sanctuaire, qui tourne, qui presse, n'avait qu'une seule issue hors de ces murs immaculés. Le ciel. Une église baroque est un mouvement, une émotion, une musique en volume. C'est un autre langage que celui de mon siècle, le langage du corps, de la vue, de la jubilation de respirer, de penser et de sentir.
Il fallait pour tant de joie que l'Allemagne fût en paix, et en 1750 elle l'était. Alors ses évêques, ses princes et ses abbés ont lancé partout de la Bavière à la Saxe des coupoles, des flèches et des bulbes qui témoignent du bonheur de vivre et de croire.